Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de guitare acoustique DI. Dans cet extrait du cours de ProMix Live, David Felgeroyle nous propose de traiter une guitare acoustique qui a été prise en DI et nous montrer comment il peut l'embellir pour qu'elle sonne moins sèche et qu'elle ait un petit peu plus de corps et d'ampleur. Mais juste avant l'extrait, je vous rappelle que les formations ProMix Live sont remboursables depuis directement votre CPF, lien dans la description juste en dessous. En fait, parce que quand je l'ai réécouté un peu dans le mix général, je me suis dit que je l'avais peut-être un peu trop empâté, qu'elle allait peut-être prendre un peu trop de place, parce que j'ai quand même une fretless. Donc du coup, j'ai utilisé un 73 que je vais bypasser. Et vous voyez, en fait, j'ai mis un coup bas à 50 Hz direct, quoi. Je veux dire, à 50 Hz, j'ai rien voilà, qui m'intéresse. Et j'ai même enlevé un peu aux alentours en dessous de 60. Voilà, bon, en gros, c'est à peu près la même chose. Et j'ai mis un petit filet de 7 kg pour lui redonner un petit peu de brillance, quoi. Je peux vous faire écouter avec les 100, mais c'est très subtil, hein. Vous allez voir la différence, elle est vraiment. Alors, voilà, comme ça peut paraître insignifiant, mais dans le mix, en fait, vous verrez que mine de rien, ça me libère un peu d'espace pour la basse, pour les percus. Et, euh, et puis, en fait, ça, c'est une façon aussi que j'ai de travailler l'équalisation. C'est que souvent, en général, je commence par, plutôt que de rajouter, je commence par de l'équalisation soustractive. C'est-à-dire qu'en règle générale, la première chose que je fais, c'est de nettoyer. C'est-à-dire, j'enlève ce qui me sert pas en fait. Donc en bas là, j'en ai pas besoin. Il y a quelque chose qui me gêne. Il y a un petit voile un peu là ou alors c'est un peu agressif dans l'eau médium. Je commence déjà par enlever. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que ça, vous allez le voir par exemple sur les basses et sur la grosse caisse où là c'est très évident. Quand on enlève certaines fréquences, ça fait sortir d'autres fréquences en fait. Tu laisses de la place. Euh, Bah oui, si j'enlève du grave, on va avoir l'impression que le son est plus aigu. Pourtant, j'ai pas rajouté d'aigu. Donc voilà, on a souvent tendance à rajouter, 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 et puis au bout d'un moment, ben, on a tellement rajouté qu'on n'a plus d'espace. Donc c'est bien de compartimenter. C'est un peu la méthode qu'utilise Quincy Jones quand il fait des arrangements, hein. C'est-à-dire que euh, il y avait une vidéo qui est très intéressante, il faudrait que je la retrouve, où en fait il montre au clavier le score, le clavier joue tous les accords. Et en fait, il lui dit, attends, non, ça, tu le joues pas parce que ça, c'est la basse qui va le jouer. Ah, non, ça, tu le joues pas, c'est les trombones. Ah, ça, tu le joues pas, c'est les violons. Ah, ça, tu le joues pas, c'est la guitare. Donc, au final, le clavier qui jouait des accords avec 7 ou 8 notes, il joue des accords à 3 notes, en fait. Et chaque élément vient s'imbriquer les uns dans les autres. Il n'y a pas de superposition. On essaye de placer les Anglais travaillent beaucoup comme ça. Quand on écoute les enregistrements des Anglais, souvent, quand on écoute les sons seuls, c'est cheap. Moi, je me rappelle avoir eu des bandes où j'écoutais les sons de caisse claire ou de grosse caisse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? La grosse caisse, elle fait toc-toc. La caisse claire, elle fait pf, pf, pf. C'est horrible. Et quand je l'écoute dans le mix, c'est fabuleux. C'est juste pile poil, quoi. Donc, voilà, il faut souvent penser à ça. Quand je parlais d'architecture tout à l'heure, voilà, il y a il y a cette histoire de symétrie et d'équilibre, voilà, chacun à sa place et essayer d'avoir le moins de choses qui viennent se croiser. Parce que, par exemple, là, voilà, cette fréquence-là dans le bas, elle va venir embrouiller la fretless. Je le sais d'avance, je le sais. Bon, si je la mettais, je l'entendrais, mais bon, voilà. Et puis au cul Alors, juste un petit mot parce que je suis un vrai fan de la nouvelle série des plugs Arturia. Je veux pas faire le- de la pub, mais je dois reconnaître que franchement, ils font un travail exceptionnellement au niveau de la modélisation. Et pour avoir l'habitude d'utiliser les originaux, je trouve que ça se rapproche vraiment très fortement des originaux. Et en particulier, un compresseur que j'utilise énormément et que j'ai beaucoup utilisé en hardware, qui est le Luray en fait. Et donc,
Voilà, au cul de l'EQ, j'ai rajouté une petite compression et vous allez voir qui est assez légère. Voilà, en fait, c'est juste pour essayer de... Parce qu'il a tendance des fois à accentuer certaines notes un peu trop. C'est juste pour resserrer légèrement. Alors, je l'avais déjà compressé un peu au début, mais voilà, je redonne une deuxième couche, quoi. Pour lui donner un côté un peu plus... euh, euh, voilà, Constant. qu'elle s'intègre mieux, qu'elle ait moins voilà, qu'il n'y ait pas ces petites pointes qui de temps en temps sortent. Et puis comme des fois il y a des petits trucs de mise en place qui sont pas toujours tight, bon voilà, ça arrange un peu l'affaire. Donc une fois que j'ai fait ce traitement-là, alors il y a un plug dont je ne pourrais pas me passer en fait, et c'est toujours chez Arturia, c'est la dimension D. La dimension D, qu'est-ce que c'est en fait euh, à la base, on pourrait dire que ça se rapproche d'un chorus. Je ne peux pas dire que ça soit vraiment un 100% un chorus. Je trouve que quand c'est utilisé finement, ça apporte autre chose, ça amène un son. Et d'ailleurs, moi, je l'utilise sur plein de trucs. Je peux m'en servir sur des tomes, je peux m'en servir sur des chœurs, je peux m'en servir sur des tonnes de trucs. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le menu avancé, en fait, voilà, vous avez quelques petits paramètres qui sont assez importants, comme voilà, l'oscillateur, et puis il y a un truc qui s'appelle Dynamic Color. Ça n'existe pas sur l'original, hein. L'original, en fait, il n'a uniquement que 4 modes différents, en fait. Et donc, vous allez voir ce que ça apporte à ma guitare. D'un coup, moi, je trouve que ça lui donne de la chaleur et ça va l'élargir un peu, forcément. Tu peux répéter ce que Pardon? tu as dit pendant la musique? On t'a pas entendu. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Oui, je suis désolé parce que Une guette automatique. voilà. Oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai rajouté après la dimension D, donc qui vient un peu élargir et donner un peu de chaleur, un peu de reverb. Et en fait, c'est ma reverb principale. En général, avec les reverbs, moi j'aime bien avoir une main, une reverb principale, et puis après des reverbs d'appoint. Donc j'ai ma reverb principale, et puis après j'ai des reverbs qui vont me servir soit pour faire des effets, genre une reverb longue, soit au contraire pour des percus, des petits trucs très courts, des trucs gaietés. Mais j'ai toujours une reverb principale qui est ma main. Et en fait, là pour la peine, c'est une vraie, c'est une Lexicon, c'est une PCM 90, qui est celle que j'ai utilisée à l'époque pour Boloja, parce que celle-là, je l'ai depuis 20 ans ou 30 ans, je crois. Enfin, depuis que ça existe. Et je peux pas la lâcher. Et les plugs sont vraiment bien, mais je trouve quand même une sacrée différence. Et elle est branchée en digital, hein, je passe pas elle est branchée directement en SPDIF. Et c'est la même reverb qui va me servir pour la voix lead aussi et pour les chœurs. Donc elle me permet aussi d'unifier la couleur générale. Par exemple, comme lui, il a chanté guitare-voix en direct, voilà, j'ai envie que ça se retrouve un peu dans le même espace. Donc du coup, je vous faire écouter. À chaque fois, ce que je fais, c'est que je monte un peu l'effet pour que vous entendiez un Mhm. peu, et puis après, je le remets à son niveau.
Voilà, donc ça c'est ma guitare principale. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, partager. Vous pouvez cliquer la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne ProMix Live et à bientôt. Ciao!